l'éternevier en bois du patrimoine français est arrivé à Arcachon. La 6e édition du Salon nautique peut débuter. Il y a un volet sociétal, un volet économique, un volet convivial, un volet des amoureux du monde de la mer. La mise en valeur du bassin, c'est le salon nautique qui l'offre. Nous, notre objectif, c'est que ce salon prenne une dimension nationale et qu'il se pérennise parce qu'il sert, bien sûr, sur le plan touristique à lancer la saison estivale à l'échelle de tout le bassin, mais c'est aussi et surtout de montrer notre savoir-faire, notre histoire, notre patrimoine en mettant en valeur nos produits, les constructions navales du bassin d'Arcachon. Mais bien sûr, la pêche et l'ostréiculture sont mises à l'honneur durant 3 jours sur ce salon. Et puis c'est aussi un volet économique très important qui est d'accompagner la filière nautique. On a des constructeurs navals ici. Il est important de leur faire profiter d'un volet dimensionnel, économique et profitable à leur entreprise. Outre les bateaux dans le port d'Arcachon, avec notamment ceux qui participeront aux joutes sétoises, ce sont 375 embarcations qui seront visibles du grand public, à flot ou à terre. Au titre des partenaires publics, je salue le poids de la Cobas dans cette opération évidemment et qui a un stand, Marilène le dira dans un instant, tout à fait remarquable. En tout cas pour la présidente de la Cobas que je suis, c'est une vraie satisfaction. Parce que l'Aglo a encouragé cette initiative dès sa création en se positionnant comme un partenaire financier, position d'ailleurs affirmée, renforcée cette année. Et pourquoi ? Parce que notre cheval de bataille, Yves, c'est bien sûr le développement économique. Cette année, 161 exposants ont largué les amarres, dont une dizaine sont présents sur le stand de BA2E, l'agence de développement économique créée par la Cobas. Les exposants qui se trouvent ici représentent des métiers extrêmement variés au fond, tous en lien avec la mer. Je pense que les femmes et les hommes qui travaillent dans cette filière ont une passion commune. Bon, ici c'est le bassin d'Arcachon, la mer en général, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a une âme, il y a quelque chose de plus que simplement dans une réalité économique. Et c'est pour cette raison que les amoureux de la mer, ingénieurs, marins, misent sur l'innovation, celle en adéquation avec l'environnement, à l'image d'Yves Parlier. Bonjour à tous, donc merci à la BA2E et au port d'Arcachon de nous accueillir sur ce salon. Donc je m'appelle Yves Parlier, je suis marin, ingénieur, quelque part un petit peu innovateur et entrepreneur. J'ai créé donc la société Beyond the Sea. Toute ma vie que j'ai passée avec grand bonheur sur les océans, j'ai utilisé le vent comme énergie pour propulser les bateaux. Nous, on met à disposition gratuitement cet espace qui leur est dédié. Comme c'est un salon grand public, ils montrent à la fois leurs produits au grand public. D'ailleurs, on a un petit concours pour le public qui peut voter pour la meilleure innovation. Ils font aussi des rendez-vous professionnels auprès de leurs clients et de leurs actionnaires, pourquoi pas. Parfois, ils cherchent aussi des investisseurs. Donc, le produit, oui, c'est une mousse de lustrage très simple avec un produit intégré qui élimine toutes les phases de ponçage de coque et complètement naturel sur base aqueuse. Alors, on nous a proposé de faire Made in America, on a dit non, nous c'est Made in Cobas le Teche. Et on reste en France, on va industrialiser ici. La Cobas, c'est d'abord c'est un soutien sans faille. C'est nous aider à nous installer sur le territoire, avoir pu industrialiser le process et quand tout le monde nous déconseillait de rester en France pour produire. Son entreprise, Laurent Descos, l'a fondée en 2003 à Gujan-Mestras et lui aussi se sent soutenu par la Cobas. On a été beaucoup encouragé par Marie-Hélène Desego qui a beaucoup porté le projet, qui nous a beaucoup soutenus. On propose pour les bouées qui seraient vacantes de mutualiser les occupations et de permettre de développer des places de port supplémentaires et des places à flot supplémentaires. L'innovation dans le monde du nautisme est importante, elle est génératrice de beaucoup de brevets. On a une figure historique de l'innovation, c'est Yves Parlier qui a toujours été un grand inventeur. Il a fédéré autour de lui beaucoup de choses et d'autres entreprises lui ont emboîté le pas. Et ce matin-là, lui et les autres étaient à bord du Marité. Ils sont venus pitcher, c'est-à-dire présenter leur innovation en 2 minutes chrono. Ce que vous avez sous les yeux, c'est notre premier modèle de propulseur qui équipe à l'heure actuelle des drones bateaux de 1,80 m.
Le salon nautique d'Arcachon a refermé ses portes. 49 400 visiteurs ont pu fouler ses 30 000 mètres carrés d'exposition. Le Marité s'en est allé. Il a quitté le deuxième port de plaisance de la façade atlantique. Arcachon n'a pas à rougir. Son salon, devenu celui du bassin, a acquis une notoriété nationale.